Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler d'un sujet. Tout à l'heure j'en ai un petit peu brièvement discuté avec mes élèves et en fait on parlait, vous savez, du regard des gens, etc. Parce qu'en fait mes élèves sont tombés sur mon compte TikTok où j'avais fait pas mal de vues, etc. Donc ils étaient tombés dessus il y a bien longtemps déjà et quand je suis venue pour la première fois leur donner cours dans leur classe, en fait quelques-uns m'avaient entre guillemets reconnu quoi. Et ce qui fait que moi j'ai un peu banalisé le truc en mode donc je vous disais, j'ai pas mal essayé de banaliser le truc pour leur faire comprendre, les gars c'est rien, genre c'est juste une vidéo. Genre je me prends pas pour une influenceuse ou je ne sais quoi. Et donc on en parlait et tout à l'heure ils me disaient ah mais là vous aviez déjà des vidéos sur YouTube et tout et je leur ai dit bah ouais. Mais moi j'ai des vidéos qui datent même de quand j'avais 16 ans. On a commencé à parler de ça. Et il me disait ouais mais madame ici ils sont tous fermés d'esprit. En Belgique malheureusement ils sont fermés d'esprit, tout est gênant pour eux, tout est... Et j'ai dit mais les gars... Et c'est là que j'ai compris que certains de mes élèves voulaient poster des choses sur les réseaux mais ils osaient pas. Pourquoi? Simplement, merci. Simplement parce qu'ils avaient peur en fait d'être jugés en fait. Sauf que moi et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, sauf que j'ai envie de vous dire qu'ils sont pas les en fait. Et le problème, c'est que je peux pas leur dire ça de cette façon-là, parce que je peux pas avoir un langage pareil avec mes élèves. Mais si vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'on s'en bat les J'aimerais bien faire comprendre à plus de gens qu'il faut s'en foutre, vraiment, parce que sinon on va passer à côté de notre vie. Et moi, ma plus grosse phobie, je vous jure les gars, ma plus grosse fucking phobie, à moi, c'est de passer à côté de ma vie, genre d'arriver, je sais pas, à 40, 50 ans, d'arriver à 40, 50 ans avec des responsabilités, etc. Et en fait, de me dire, oh putain, si j'avais pu faire ci, faire ça, ah, si j'avais fait ci. Et il y a une phrase qui dit, je préfère vivre avec des regrets que des remords. Je sais plus lequel c'était. Des remords ou des regrets, je sais plus, bref. Et en gros, c'était pour dire, je préfère regretter d'avoir fait un truc plutôt que regretter de ne pas l'avoir fait. Et cette phrase, elle résonne trop bien avec moi. Toi, t'es un vrai et tu me colles au Je déteste les gens comme ça. En gros, je préfère regretter d'avoir fait un truc que de regretter de ne pas l'avoir fait. Parce que je sais au moins ce que ça fait de l'avoir fait. Et je veux pas vivre en me disant, mais what if? Et si j'avais? Et si machin? Et donc, quand j'en discute avec eux, j'essaie de leur faire comprendre ça. Maintenant, il y a quand même une chose qui est importante de préciser, c'est qu'on s'en fout à partir du moment où ça fait de mal à personne. Donc si maintenant je commence à insulter, je sais pas, une certaine communauté, j'en sais rien, oui, je fais ce que je veux, mais dans les faits, non, je fais pas vraiment ce que je veux. Parce que je vais pas commencer à manquer de respect à des gens ou faire du mal ou causer du tort à qui que ce soit. Enfin, c'est pas le but, vous voyez. Moi, quand je dis on s'en bat, c'est pour vous dire, tu coches déjà les cases qu'il faut. Tu respectes les gens, t'as insulté personne dans ce que tu disais, tu fais de mal à personne, tu restes toi-même. À partir de là, khalas, tu fais ce que tu veux en fait. Donc à partir de là, tu peux faire en soi ce que tu veux à partir du moment où ça résonne avec toi-même, où t'es pas obligé de jouer un rôle. Tu vois, par exemple, moi je suis en train de faire cette vidéo, je parle comme je parlerais à ma pote et je suis sans filtre. Et bien sûr, il y a des mots que je vais biper parce que j'ai pas envie que vous les entendiez parce que c'est vulgaire, tu vois, c'est pas ce que j'ai envie de vous apprendre. Mais d'un autre côté, je fais quand même ce que je veux. Et s'il s'avère que, voilà, il y a des moments, c'est un peu gênant dans la vidéo, j'ai pas envie de montrer ci ou ça, même là, je vais me dire en vrai non, on s'en fout. Et je vais quand même laisser ce plan dans le montage et me dire, au pire, il va se passer quoi? Les gens vont rigoler, les gens vont se moquer. And that's it. Et les gens vont passer à autre chose. En fait, il faut aussi vous dire, les gars, je pense que c'est ce qu'on oublie aussi souvent. Les gens ont aussi leurs problèmes. Donc il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie à mettre dans les réseaux, à critiquer, à mettre des mauvais commentaires, à parler sur vous, à partager vos vidéos et se foutre de votre gueule. Mais faut pas oublier aussi que ces mêmes gens, ils ont quand même des factures à payer, ils ont des problèmes à la maison. Si c'est pas à la maison, c'est au travail. C'est pas au travail. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont d'autres choses aussi à faire, d'autres chats à fouetter. Donc ils vont certainement rigoler, ils vont certainement se foutre de vous. Mais ça va durer combien de temps? Est-ce que même vous serez au courant de ça? Parce qu'à partir du moment où vous êtes chez vous et que vous êtes là, vous faites vos montages et juste vous calculez personne, à quel moment vous allez savoir que ça parle sur vous et que ça piapiate, ça critique? Au final, vous le saurez jamais. À part si vous cherchez à le savoir. Dans ce cas-là, c'est autre chose. À part si vous cherchez à savoir ce que les gens disent de vos vidéos et disent sur vous. D'office, vous allez tomber à un moment donné sur un truc qui vous plaît pas et qui va vous décourager de continuer à faire ce que vous avez envie de faire. Moi, c'était pareil. Moi, malheureusement, j'ai trop écouté les gens.
Et je veux plus jamais faire cette erreur. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai une haine incommensurable envers les gens qui m'ont mis dans une position où j'étais mal à l'aise de faire des vidéos et que j'avais honte. Ils se foutaient de ma gueule. Je venais le lendemain à l'école, je me ramassais des insultes, on me faisait des croche-pieds, on parlait dans mon dos, on parlait devant moi, sur moi. Le harcèlement, honnêtement, je l'ai vraiment bien vécu, hein, bien comme il faut. Hein. C'est aussi ça qui m'a un peu freinée dans ma création de vidéos sur YouTube à l'époque, parce que je vous l'ai dit dans la première vidéo, moi je m'étais déjà lancée il y a très longtemps. J'avais déjà la vision du truc, je me disais mais ça parlait même pas d'argent à l'époque. Hein. Et je me disais mais moi j'ai trop envie de faire ça en fait. J'ai trop envie de faire des tutos make-up. J'ai envie de faire un haul, j'ai envie de faire ci, ça. Et je l'ai quand même fait. J'avais quand même sorti à l'époque un peu moins d'une centaine de vidéos. Donc j'étais quand même dedicated tout ça. Et j'avais vraiment envie de faire ça. Mais à force d'entendre les blablabla, les moqueries, les trucs, bah en fait je me suis arrêtée. Un jour je me suis arrêtée et j'ai plus jamais repris. Et là, depuis peu, vu que j'ai un petit peu de temps devant moi, etc., je me dis j'ai envie de reprendre les vidéos, sachant que maintenant j'ai la Osmo Pocket, j'ai la DJI. Donc je me suis dit on va tester, on va voir ce que ça donne. Si j'aime bien, je continuerai à faire des vidéos. Donc j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo. Oh, il y a un petit chien, il y a un petit let me do it for you. Et en fait, j'ai vraiment aimé le faire. J'ai juste remis le pied à l'étrier. Et vraiment, là, ça me plaît. Et là, je me dis, putain, pourquoi je ne l'ai pas repris avant? Pourquoi est-ce que j'ai pas repris cette chaîne avant, il y a 4 ans, 5 ans, bref. Donc voilà, on va pas vivre dans les regrets toute notre vie, il faut aussi évoluer et faire ce qu'on a envie de faire à un moment donné. Donc là, maintenant, j'ai repris la vidéo, c'est bon. Mais les gars, quand on y pense, le temps, il passe vraiment très vite parce qu'on se dit, ouais, je vais poster des vidéos, ok. Il y a un moment donné, ça va me prendre tellement de temps qu'il va falloir que j'ai quand même des revenus avec ces vidéos-là. Et là, je vous comprendrai, si vous me dites ça, je vous dis, mais je suis complètement d'accord avec toi. Juste soyez patient dans le sens où, les gars, 2020, c'était il y a 6 ans maintenant. Covid, là, c'était il y a 6 ans. Vous vous rendez compte ou pas? Là, je viens de me rendre compte, j'ai limite des frissons dans le dos tellement c'est choquant de voir le temps passer à cette vitesse. Et donc, si c'est pas dans 1 an que tu commences à être rémunéré, si c'est même pas dans 2 ans, ce qui m'étonnerait quand même, hein. Si c'est pas dans 2 ans, 3, dans 4, dans 5, d'office, d'ici 5 ans, tu commenceras déjà à avoir tes premiers revenus. Après, moi, je suis pas là pour faire la promotion de YouTube. Hein. Je vous dis postez, mais moi, quand je vous dis postez, c'est postez où vous voulez, TikTok, Insta, peu importe. Mais je vous en supplie, pitié, faites ce que vous avez envie de faire. Et je vous en supplie, ne calculez pas les avis des gens. Parce qu'ils vous tireront toujours vers le bas. La plupart du temps, ce sera vers le bas. Même vos copines, même vos potes, vous aimez beaucoup, vous considérez comme vos frères ou sœurs, vont vous donner parfois des conseils de merde. On va pas se mentir, parfois ils ont des conseils de merde. Et pourtant, ils veulent votre bien. Hein. Vous pouvez avoir des amis qui veulent votre bien et qui malgré tout, malgré qu'ils veulent votre bien, ils vont pas toujours avoir les meilleurs conseils pour vous. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, à partir du moment où ça ne vous cause pas de tort ni à vous ni aux autres, que ça respecte vos principes et que vous pouvez rester vous-même en le faisant, faites-le. N'écoutez pas les gens. N'écoutez surtout pas les gens, je vous en supplie. Les élèves de ma classe qui regardent cette vidéo, parce que je sais qu'il y en aura au moins un qui va regarder cette vidéo, s'il te plaît, tu veux faire quelque chose, fais-le. Ne demande pas l'avis des gens, ne demande pas l'approbation des gens. Surtout, fais-le. J'aime pas être dans le conseil, fais ci, fais ça, parce que je suis très loin, mais très loin d'être parfaite. Et je me sens pas du tout légitime de vous donner des conseils. Mais d'un autre côté, je vous parle comme si vous étiez mes copines. Ou mes sœurs, parce que j'ai pas de sœurs. Et je vous dis clairement ce que je pense. Et moi, ça a été mon plus grand regret dans ma vie, c'est de pas avoir fait les choses quand j'en avais envie, parce que j'avais peur du regard des gens. Donc, ne vivez pas avec ce regret comme moi je vis avec. Sur ce, je vous laisse sur ces douces paroles. Je vous dis à bientôt les gars. Bisous!